Faisons une pause ici. N'y a-t-il rien qui vous perturbe dans ce que je viens de faire? Rien? Vous êtes sûr? Je vais vous expliquer. Bien qu'elle soit équipée de la technologie Bluetooth, la Nintendo Switch n'est pas compatible avec les casques sans fil. Alors ok, une mise à jour d'octobre 2017 a débloqué en partie la situation, mais la connexion des casques sans fil nécessite quand même d'utiliser l'interface USB de la console. Ainsi, ce que je viens de faire relève en théorie de l'impossible. Mais l'est-ce vraiment? Salut à tous, c'est Stéphane, et comme vous vous en doutez, à ce problème impossible, j'ai trouvé une solution. Cette solution, c'est cette chose. C'est un adaptateur Bluetooth pour pouvoir permettre à la Switch d'accepter des casques Bluetooth. On va passer rapidement à l'unboxing et vous allez voir qu'il y a 2-3 choses assez intéressantes. Bon alors, dedans on y trouve une petite boîte en plastique, qui est vraiment très petite. Voilà, petite notice, la base, de côté. On a également 3 éléments apparemment, à commencer par ce petit boîtier, le petit truc jack pour la mettre de PS4 et cet adaptateur USB-C. Toujours pratique, ça c'est pour mettre sur le dock, je pense. Ah, c'est vrai que c'est très très fin. C'est vraiment chouette qu'ils aient réussi à miniaturiser le truc comme ça. Bon alors là, on trouve plusieurs choses. Alors le micro, les micros même peut-être. Compatibilité SBC, aptX, ça c'est bien, et LL. Ok. Alors, ça se branche comme ça sur l'adaptateur USB. Si je prends le dock, on peut le connecter comme ça par derrière normalement. Parce qu'à l'arrière de la Switch, il y a une prise USB. Ouais, juste là. Hop. Ça se branche en 2 secondes. Ah, je pense qu'il y aura un petit problème. Ouais, on peut plus le fermer. Ah, c'est con. Bon, on a qu'à le rester comme ça. Mais là, pas de problème. Nickel. Donc, comme vous pouvez le voir, l'adaptateur est très très fin. Il se distingue donc des nombreux adaptateurs disponibles sur les sites de vente en ligne, comme par exemple Amazon. Lorsque je le place sur la Switch, vous l'avez vu dans la vidéo de l'unboxing, ça prend quand même très peu de place, ça se fait oublier dans la poche, et ça, c'est idéal. Et ce qu'il faut noter, c'est quand même cette possibilité de le connecter sur le dock. Parce que c'est le principe de la Switch, c'est-à-dire d'avoir une console portable, et on vient de le voir, ça marche très très bien, mais également de pouvoir connecter en Bluetooth lorsque l'on est chez soi, et donc en utilisant le mode docké de la Switch, le mode fixe. Et du coup, c'est possible. Alors ok, on vient de le voir, la portière va devoir rester ouverte parce que sinon, on ne peut pas la fermer. Mais moi personnellement, il n'y a aucun problème avec ça. Ça marche très très bien. C'est donc une solution qui marche plutôt bien, à un prix assez abordable. On est aux alentours de 30 € pour cette version super slim. Au niveau de la connexion de l'adaptateur, ça se fait de façon assez simple. Sur l'adaptateur, on a 2 boutons. Il suffit d'appuyer sur un des deux pendant plus de 5 secondes pour mettre l'adaptateur en mode appairage. Une fois que ça sera fait, il y aura une lumière bleue qui va s'allumer pour indiquer que vous êtes bien en mode appairage. Vous faites la même procédure sur votre casque sans fil, sur votre casque Bluetooth. Vous restez appuyé sur le bouton appairage, qui pour moi est le bouton démarrer, comme sur de nombreux casques. Et là, le casque va également se mettre en mode appairage. Les deux appareils vont se connecter très facilement l'un à l'autre. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que les deux sont appairés, ils se mémorisent l'un à l'autre. Et pour des futures connexions, ces dernières se feront très très facilement. Ça, c'est important. Vous l'avez vu, dans le packaging, il y a également un adaptateur jack. Cet adaptateur est conçu pour être branché sur la PlayStation 4. Malheureusement, je ne dispose pas d'une PlayStation 4, je n'ai donc pas pu faire ce test. Mais d'après les commentaires Amazon, cela fonctionne également très bien. Malgré tout, il y a quand même 2 potentiels défauts à cet accessoire. Le premier défaut est mentionné notamment dans de nombreux commentaires Amazon également, il s'agit de la latence. La latence, c'est le fait que lorsque vous allez cliquer sur la manette, sur les Joy-Con ou une manette autre, il va y avoir un délai entre l'action qui est produite à l'écran et ce que vous allez entendre en retour dans votre casque audio. Cette latence est due à la connexion Bluetooth. Je l'évalue aux alentours de 500 millisecondes, voire peut-être
un peu moins. Elle ne me pose moi personnellement pas de soucis puisque je joue à des jeux assez calmes comme Pokémon ou d'autres RPG qui ne nécessitent pas une latence à 0. Lorsque vous jouez à des FPS ou à des jeux de réflexe, il est nécessaire d'avoir une latence très faible. Là, ce n'est pas mon cas. Mais pour des jeux comme Pokémon ou encore Mario Kart, il n'y a vraiment aucun problème à cet adaptateur. Je n'ai pas ressenti de drainage particulier de la batterie, mais on peut quand même s'interroger lors de longs déplacements à l'impact qu'aura cet accessoire sur la batterie de la Switch qui possède déjà une batterie assez limitée. En tout cas, j'espère que cette petite review de cet accessoire vous a plu. Moi personnellement, ça m'a changé la vie cette semaine lors de ce test. Je trouve vraiment l'accessoire génial. Ça marche bien, ça coûte relativement peu cher et je peux rien demander de plus à ce genre d'accessoire. En attendant, je vous demande de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas également de liker la vidéo. N'hésitez pas également à me parler en commentaire de si vous avez d'autres accessoires pour la Switch ou de ce genre que vous avez essayé et qui vous ont marqué. Je vous dis à la prochaine vidéo et puis allez, salut, tchou!